Ça y est, je suis reconnectée en live en espérant que cela fonctionne bien. J'ai eu un petit couac tout à l'heure. Donc voilà, désolée pour le retard. Bienvenue, bienvenue si vous êtes sur votre premier live du mardi à 10 heures. Bienvenue si vous me découvrez ou vous venez juste d'entrer dans le groupe. Je suis ravie de vous accueillir et de vous accueillir tous les mardis à 10 heures pour discuter comment passer au niveau supérieur, comment être bien mieux dans son activité, comment équilibrer sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. Bref, bienvenue sur le live du mardi matin à 10 heures. Et c'est un live qui se veut interactif et également éveilleur de conscience, éveilleur de nouvelles perspectives. C'est là aussi pour te rebooster, pour te redonner de la motivation. Et pour que cela fonctionne bien, eh bien, il suffit simplement de participer. Participer au live, participer en posant des questions, en allant creuser un petit peu plus loin dans ce qui te ferait du bien, ce qui te permettrait d'être mieux. D'accord, de manière générale. Donc, coucou les filles, si vous me voyez et que vous m'entendez, surtout dites-moi que vous m'entendez, puisque j'ai eu quelques soucis avec mon informatique. Donc, welcome. Je vous laisse aller prendre votre petite tasse de café ou de thé. Moi, j'ai besoin de boire un petit peu là. Parce que le réveil ce matin a été difficile et comme vous savez, je suis pas très matinale. Voilà. Donc 10 heures, c'est pour vous, n'est-ce pas? Oui, je suis complètement décalée, je suis un oiseau de nuit. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt de nuit, plutôt de jour. Voilà, on est aussi là pour ça, pour écouter ces cycles naturels et faire aussi en fonction de notre énergie, en fonction de ce qui nous réussit. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que l'on peut discuter, comme on est en train d'envisager peut-être la rentrée, voilà, je vous mets pas la pression, c'est vraiment pour discuter. Aujourd'hui, j'ai envie de discuter qu'est-ce qui pourrait contribuer à avoir une rentrée lumineuse pour vous. Mettez-moi ça en commentaire. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à avoir vraiment de la lumière, les yeux qui pétillent à l'idée de youhou, ça y est, c'est la rentrée, j'ai trop hâte. Et vraiment, si tu es encore salarié, ça peut être aussi, j'ai trop hâte de reprendre mon job de salarié. Bon, après, si tu es sur le groupe, peut-être que tu as plus envie de développer ton activité que ton salariat, donc je me doute bien que c'est plus pour ça, mais qu'est-ce qui fait qu'en fait, là, actuellement, tu as les yeux qui pétillent à l'idée de passer au niveau suivant dans ton installation ou dans ton activité? Mets-moi ça en commentaire parce que ce qui est vraiment extrêmement porteur et ce qui fait que tout est lumineux, c'est d'être dans l'enthousiasme, dans la joie et d'embrasser cet enthousiasme, d'embrasser ce que moi j'appelle le feu sacré, vraiment ce qui nous pousse de l'intérieur à être là, à être présente, à faire notre nouveau métier ou à faire le métier qu'on fait depuis 20 ans, je ne sais pas si c'est ton cas. Voilà, moi ça fait depuis 2014 que je suis officiellement thérapeute et j'adore ce que je fais et de plus en plus parce que j'ai cette curiosité de mieux me comprendre pour donner le meilleur à mes clientes et mon métier a complètement évolué. Et c'est ça aussi que j'aimerais communiquer à toutes les jeunettes qui viennent de démarrer leur activité professionnelle en tant qu'indépendante. Oui, tu peux être jeunette à 65 ans, il n'y a pas de problème de jeune entrepreneur. C'est que il y a une certaine forme de patience délicate et savoureuse à adopter dans l'entrepreneuriat parce que nous-mêmes, on évolue énormément et on évolue grâce à nos clients, grâce au feedback qu'ils nous font, aux ajustements qu'on va avoir au fur et à mesure. C'est vraiment une aventure humaine extraordinaire. Voilà. Coucou Véronique, coucou Muriel. Donc vraiment, c'est ça que j'ai envie de vous communiquer aujourd'hui, c'est une partie de mon enthousiasme, c'est de voir ça comme une aventure humaine, une aventure de développement personnel et peut-être aussi une aventure de développement spirituel. Parce que pour moi, se réaliser dans le travail, c'est-à-dire se sentir bien et avoir la sensation de contribuer à plus grand, à plus, par son travail, pour moi c'est ça, se réaliser dans la catégorie, la zone de la roue de la vie qui est le travail.
Et c'est crucial. Et c'est quelque chose qui m'avait extrêmement marqué depuis un cours de philosophie. Oui, un cours de philo. Donc on faisait de la philo quand déjà en terminale, c'est ça? En terminale, un cours de philo qui m'avait vachement marqué, se réaliser dans le travail. Et ça faisait partie de la liberté de l'humain, si je me souviens bien de mon cours, que de se sentir utile à la société, parce que on est on reste quand même des animaux qui avons besoin d'interaction, et on a établi quelques règles pour que de bien vivre en fait. Hein. Et le travail fait partie de la contribution à la société, et j'ai trouvé ça super intéressant de se dire que on pouvait vraiment réaliser notre être dans le travail. Et pour moi, l'indépendance, la catégorie de l'entrepreneur, elle a tendance à oublier cela. Chemin faisant, on oublie au fur et à mesure des années ou des mois. J'espère que vous galérez pas pendant des années quand même, sinon, s'il vous plaît, prenez rendez-vous avec moi qu'on en discute parce que il y a des petits blocages à enlever. Peut-être que c'est un blocage à l'argent, un blocage à ton plafond de verre, justement. T'arrives pas à te dire que tu peux gagner plus de 2000 € par mois, je sais pas. Ou t'as un blocage vis-à-vis du fait de te vendre, un blocage vis-à-vis du relationnel, un blocage vis-à-vis de la vidéo, j'en sais rien, un blocage vis-à-vis de la communication, mais là, s'il te plaît, si tu galères depuis plusieurs années dans ton activité d'indépendante, prends rendez-vous qu'on en discute parce que, vu ce qui s'annonce, l'avenir est grandiose pour le domaine du bien-être, et ça, j'espère que, pareil, vous en êtes convaincus. Donc, la question d'origine, c'était... qu'est-ce qui te permettrait de sentir que cette rentrée, elle est lumineuse et pourquoi tu as trop hâte de reprendre ton activité, tu as trop hâte de proposer tes services à tes futurs clients. Mets-moi ça en commentaire parce que ça va activer d'un coup ton feu sacré. Je peux te raconter que ça. Évidemment, si tu as fait la formation des 3 jours feu sacré, tu vois de quoi je parle, mais vas-y, mets-moi ça en commentaire. Pourquoi est-ce que tu as hâte de redémarrer? Redis-le-toi à toi-même, tu peux même l'écrire sur un papier si tu veux pas le mettre en commentaire, no souci. Et qu'est-ce qui te permettrait de passer au niveau suivant, de passer à l'étape suivante, ok? Pareil, essaye de toujours demander à ton corps, pas ton cerveau, à ton corps, hein. Tu rentres à l'intérieur et tu demandes même à ton cœur, là concrètement, qu'est-ce qui pourrait m'aider à passer à l'étape suivante. Si tu n'as pas encore installé ton activité d'auto-entrepreneur, par exemple, pour commencer, qu'est-ce qui t'empêche de te mettre à ton compte officiellement? Parce que j'ai remarqué un truc chez certaines personnes, c'est que vous n'avez pas encore officialisé votre activité administrativement, peut-être parce que vous avez quelque chose au niveau de l'administratif, ça vous fait peur, ou il y a un truc, vous dites tiens ça va être officiel, donc du coup il faut que je sois sérieuse. Qu'est-ce que vous vous dites vis-à-vis de ça, si vous n'avez pas encore installé votre activité, ou je sais pas, j'ai peut-être pas encore suffisamment de clients, d'accord, mais donc du coup tu auras suffisamment de clients à partir de quand, enfin tu vois, et comme c'est pas officiel, bah du coup... Bah, d'une certaine façon, vous avez peur de demander de l'argent parce que vous n'avez pas trop envie que ça se voit. Et puis, enfin, vous voyez, ça fait une espèce d'amalgame un peu chelou dans la tête. Et c'est pour ça que réfléchir avec sa tête sur ce genre de truc, bah, des fois, c'est pas très très pratique et bon pour quelqu'un qui est dans le cœur, comme toi, qui me regarde et qui est sur ce groupe, quoi, tu vois. Donc, il y a des conflits internes comme ça et il y a des obstacles. Donc, quel est l'obstacle qui t'empêche de passer à l'étape suivante? Vous voyez, on prend toujours le truc à l'envers et allez-y participer comme ça. Je peux peut-être vous coacher en live. C'est aussi fait pour ça, les lives du mardi à 10h. Donc, n'hésitez pas, commencez à me noter ça en commentaire. Comment est-ce que moi aussi, je peux vous aider à progresser? Voilà, allez-y, c'est parti. Open coaching. Ah, super, Muriel. Alors... Donc ton objectif, ce serait de réussir à obtenir ton financement à la rentrée pour une nouvelle formation massage que tu désires proposer à tes clientes, car ça te rendrait heureuse. J'adore l'apprentissage et surtout dans un domaine qui me passionne. Oh, super, très bien, très bien. Donc on va croiser les doigts pour que ton dossier passe. C'est super. Mais alors, du coup, j'ai une question, Muriel. Est-ce que, ah, tu vois, ton dossier passe. Est-ce que tu as déjà donné ton dossier et tu l'as rempli et tout est dans le tuyau, et dans ces cas-là, eh bien,
Au niveau spiritualité, c'est là où il faut rentrer, c'est le lâcher prise. Puisque dans la loi d'attraction, il y a 3 choses à prendre en compte. C'est tes pensées, ton taux vibratoire, tes pensées inconscientes, et c'est ce qu'on a vu hier en atelier, et l'enregistrement est en ligne, les filles, et surtout le lâcher prise. La 4e étape de la loi d'attraction, c'est de lâcher prise. Donc la question c'est, est-ce que c'est déjà dans les tuyaux? Et dans ces cas-là, tu n'as plus le contrôle là-dessus et tu peux mettre que des bonnes vibes et t'imaginer là maintenant, ressentir surtout, visualiser dans ton être que c'est en train de se faire et que c'est comme un colis que t'attends dans la boîte aux lettres, tu es sûr qu'il va arriver, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais il va arriver et c'est cette énergie de confiance que tu veux mettre dans ton projet qui est déjà dans le pipeline, ok? Si c'est pas encore le cas et que tu as besoin de remplir ton dossier, tu vois, mais du coup, je te donne l'étape d'après pour vraiment vivre pleinement la loi d'attraction. Et si tu comprends bien ces 4 étapes d'ailleurs de la loi d'attraction, il y a un truc qui s'appelle vibration. Et tes vibrations, elles sont provoquées par tes émotions et aussi par tout le travail énergétique de fluidification que tu mets là-dedans. Donc, si vous n'êtes pas encore formé, non c'est l'étape 3, pardon, si vous n'êtes pas encore formé à une technique énergétique pour mettre plus de flow là-dedans, ou comment dire, mettre plus d'énergie, de nettoyage, de fluidification, de tout ce que tu veux, tout ce que tu connais peut-être déjà d'ailleurs, hein. Mais si tu ne pratiques pas ça dans la gestion de tes projets ou dans ton activité professionnelle, vas-y, démarre maintenant. Démarre maintenant, utilise ta spiritualité pour ton activité professionnelle, pour tous tes projets de cœur d'ailleurs. Tu vas voir absolument que là, le lien va se faire. Parce que se développer spirituellement pour avoir des highs et partir dans des projections astrales et faire des trucs merveilleux, c'est super cool. Mais on n'est pas là pour éviter notre réalité, on est là pour vivre notre incarnation. Ok ? Je pense que vous réalisez que tout le push énergétique qui est en train de se faire depuis notre chère Terre et toute cette année 2020, elle est là pour vous, pour aider l'humanité à s'élever, mais s'élever dans son incarnation, pas que d'un point de vue éthérique. Alors je suis peut-être provocatrice à ce niveau-là, et c'est mon point de vue, mais qui est partagé avec beaucoup de leaders spirituels. Je vous invite à regarder et à vous documenter là-dessus, c'est pas le sujet du live aujourd'hui, mais je vous invite vraiment, vraiment à utiliser cette étape 3 de vibration, d'énergétique, de tout ce que vous connaissez pour votre activité professionnelle. Et si tu n'arrives pas à faire, le lien, c'est que tu as un blocage là-dessus, c'est que tu ne t'autorises pas à quelque chose. Et dans ces cas-là, je t'invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on aille fouiner un petit peu dans cette appel clarté. Où est-ce qu'il est ton blocage? Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas à faire pour passer vraiment ce cap, ok? Cet appel clarté, il est entièrement gratuit, mais attention, ces 45 minutes, je vous les offre uniquement si vous êtes une femme passionnée qui a envie de donner le meilleur à ses clients, d'accord? J'offre ce rendez-vous clarté uniquement si tu es passionné, déterminé à vraiment offrir le meilleur parce que tu sais que tu es là pour aider ce monde à aller mieux, d'accord? Et que tu veux donner le meilleur à tes clientes. Si c'est trop mitigé et que voilà, il y a encore beaucoup trop d'incertitudes sur tes compétences, eh bien, vraiment ce que tu veux faire, c'est bétonner cela, tes premières étapes de structuration. Et peut-être que voilà, le conseil premier, c'est ça, c'est de faire confiance à tes clients. Première étape de tout, c'est faire confiance à tes clients et te donner cette assurance aussi à toi-même. Donc, est-ce que tu as réussi à avoir suffisamment de cobayes, de testeurs dans ton activité qui ont eu déjà des super résultats avec tes premières séances d'accompagnement? Et est-ce que tu as réussi à demander des témoignages pour cela? Parce que le seul truc qui va te donner beaucoup plus de sentiments d'assurance, de légitimité, etc., ce sont les témoignages. Et coucou Annabelle. Et vraiment, c'est ça que tu veux absolument avoir de plus en plus dans ton activité. Ah, mais vous êtes là, coucou, désolée. Ah, coucou Anne-Laure, désolée, coucou Charlotte, voilà. Donc vraiment, c'est ça que tu veux avoir. Si c'est de la première structuration que tu me demandes systématiquement, c'est ça. C'est
Comment avoir plus confiance dans ce que tu fais? Récupérer des témoignages, d'accord? C'est de vraiment construire cette assurance au fur et à mesure. Et ton premier objectif, c'est quoi? C'est donner un maximum de résultats ou de plaisir, c'est tes créatrices, de waouh avec tes créations, d'accord? De maximum de plaisir, transformation, résultats à tes clientes ou en tout cas à tes cobayes et récupérer des témoignages pour que toi-même tu te dises bon, hey, je ne vais pas remettre en question ce que ma cliente m'a dit en témoignage quand même, tu vois, parce qu'on a trop cette capacité à se dire oh là là, moi j'ai pas trop confiance dans mes compétences, mais bon voilà. Là quand tu lis tes témoignages, tu peux pas te remettre en cause, c'est pas possible, sinon tu remets en cause ta cliente, c'est inconcevable. Donc vous voyez à quel point vous pouvez vraiment devenir fan de vos clients, c'est juste extraordinaire. D'ailleurs, si tu penses à moi et que tu récupères un témoignage, mets-moi un petit hashtag fan de mes clientes ou femme de mes clients, parce que franchement, je trouve que c'est important, on fait ça pour les autres, pour les gens, et la reconnaissance de nos clients, c'est méga important. Donc, coucou Charlotte, alors oui, toi tu envisages de quitter ton salariat d'ici 1 an, super, pour te consacrer à ton activité de graphiste. Ok, super, j'adore ce côté super appliqué. Alors, justement, si tu es dans le même cas que Charlotte et que tu envisages de quitter ton salariat parce que tu as décidé de lancer ton activité en parallèle de ton salariat, donc là ça répond à la question de est-ce que je dois faire ma rupture conventionnelle maintenant pour lancer mon entrepreneuriat? Non, tu peux faire ça de manière soft, progressif, etc., etc. Et attention, le piège de ça, c'est de pas trop se la couler douce. Parce que, ouais, tu as le temps, mais d'un autre côté, si tu ne te mets pas certains objectifs, et des objectifs non pas smart comme on l'a vu dans une certaine vidéo, n'est-ce pas, mais des objectifs pieds, des objectifs qui te donnent vraiment envie d'avancer, des objectifs qui te rendent vraiment enthousiasmé par ce que tu fais, eh bien, ça va trop traîner. Donc tu veux te fixer quelques étapes, et donc Charlotte, c'est ça, est-ce que tu as fixé quelques étapes de progression pour te dire c'est bon, là, je suis dans le bon timing, à peu près. C'est pas obligatoire que ça soit à la journée près ou au mois près, évidemment, mais est-ce que tu as ton plan, du coup, de progression? Et la question est-ce que tu sais, tu ressens, tu l'as mis sur papier, quand est-ce que tu vas lâcher ton salariat? Quels sont les critères? Il n'y en a peut-être pas qu'un, c'est peut-être pas que le critère financier, contrairement à ce qu'on croit. Quels sont les critères qui vont te faire dire eh ben ça y est, c'est bon. À partir du prochain trimestre, je fais ma rupture conventionnelle ou je sais pas comment ça se passe et tu quittes ton salariat. Oui, d'ailleurs, comment ça se passe? C'est vrai. Est-ce que tu fais une rupture conventionnelle? Est-ce que tu demandes une disponibilité? Est-ce que tu demandes un truc bidule machin chouette? Je sais pas ce que tu fais. Mais je sais qu'en fonction que si t'es dans le fonctionnariat, voilà, tu peux demander certaines choses, voilà, donc c'est quoi l'étape d'après en fait? Parce que ce qui nous angoisse beaucoup ou ce qui nous rend anxieux en général, c'est l'inconnu. Mais l'inconnu est peut-être aussi une illusion. Oh, sympa comme vision, non? Quand tu es angoissé ou quand tu as des anxiétés, de l'appréhension, parce que la rentrée ça peut aussi provoquer ça, donc on remet de la lumière là-dessus, demande-toi vraiment, quelle est la zone d'ombre qui t'angoisse? En fait, tu as peur d'affronter quoi? En se posant cette question de j'ai peur d'affronter quoi, tu vas pouvoir regarder le futur avec beaucoup plus de sérénité. Puisque le futur ne sera qu'une conséquence de ce que tu vis, de ce que tu fais avec bonheur et joie là actuellement dans le présent. Donc, qu'est-ce que ton cerveau fait comme bombe nucléaire dans ta tête en te disant « Wow, le futur, c'est l'horreur !» Tu vois? Et t'inquiète pas, je fais du théâtre exprès pour te faire un petit peu sourire et prendre un peu de recul là-dessus. Parce que notre mental, c'est ça qui se passe. Il nous fait du théâtre super exagéré. Au Japon, on a ce théâtre, vraiment, c'est le théâtre de No, c'est ça, qui est vraiment genre hyper caricatural. Mais c'est un peu ça. C'est la caricature dans notre cerveau, sauf qu'on n'en a pas conscience. Donc, qu'est-ce qui pourrait te provoquer des anxiétés pour cette très belle rentrée qui s'annonce, hein, vraiment là, attendez-vous à ce que ça soit merveilleux en septembre parce que
On a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin de vous, de votre aide, de votre créativité, de votre envie de contribuer, de tout ça, tout ce qui vous anime, tout ce que tu viens de noter au début de la vidéo en fait. On a vraiment besoin de vous et demande-toi, t'as peur d'affronter quoi? En fait, pourquoi ça te fait peur l'avenir? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et vas-y, allez, vas-y franco, au pire, il se passe quoi? Au pire, il se passe quoi? Note-moi ça en commentaire si tu veux. Mais surtout, voilà, posez-vous la question que à chaque fois qu'il y a des angoisses, au pire, il se passe quoi? Et est-ce que c'est vraiment vrai que ça peut se produire? Bah oui, parce que ce gros beans, va peut-être falloir le challenger un petit peu. Bon, t'as ton angoisse, tu te dis, ok, je regarde l'avenir, c'est vraiment chaud patate. Qu'est-ce qui peut se passer au pire? Au pire quoi? Au pire quoi? Et est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que tu ne peux pas rebondir? Parce que la vérité, c'est que on a tous en nous la capacité de tout gérer du moment que on le sait et qu'on le décide pour nous-mêmes. On peut tout gérer. Tu peux tout gérer. Tu peux tout gérer. Même les gros couacs, tu peux les gérer. Regarde, j'ai galéré pendant 10 minutes pour me connecter à mon live. Bon, bah voilà, j'ai géré. C'est un tout petit exemple, bien évidemment. Mais au pire, il se passe quoi? Et est-ce que c'est vraiment vrai que ton cerveau te dit tu peux pas gérer? Tu vois, c'est ça, voilà. Ah, super. Au pire, il se passe quoi? Ok. Confinement égale pas d'événement égale pas de clients. D'accord. Donc là, Véro, c'est le moment de voir plus loin. Tes événements, les événements, c'est quoi? Un événement, c'est quoi? Tiens, bonne question. Dites-moi en commentaire, les gens. Pour vous, un événement, c'est quoi? Participez, dites-moi un petit peu. Quand vous dites, tiens, je vais organiser un événement, qu'est-ce que vous vous dites? Un événement, c'est fait pour quoi? Ça sert à quoi? Oui, il faut revenir vraiment à ces sources-là, et je sais, ne trépigne pas d'impatience, ma petite balance que tu es, équilibrons tout ça. Pourquoi est-ce qu'on crée des événements? Quel est l'intérêt que l'on a d'ailleurs en tant qu'indépendant de créer des événements? Un événement, c'est fait pour créer une rencontre. Une rencontre entre au moins 3 humains, on va faire un groupe quand même, on va faire plusieurs personnes, et si possible, un big événement pour quelqu'un qui a une grande vision, qui va impacter un maximum de monde. Un événement, c'est quelque chose qui va permettre de rassembler beaucoup de monde. Ou en tout cas, au moins 15 personnes pour un atelier, quelque chose comme ça. Genre ça, tu choisis de ce que ça veut dire pour toi un événement. Et un événement, c'est aussi ça, c'est un happening, c'est un truc exceptionnel marqué dans le temps. On a cette chance de vivre cette direction qui est le temps qui est une richesse incroyable, et donc c'est un moment privilégié où tout le monde va se retrouver pour partager un truc en commun. Ah, un truc en commun qui est enthousiasmant, un truc en commun qui est transcendant, un truc en commun qui est porteur. L'événement que vous vivez chaque mardi à 10h, c'est celui-là, c'est le live du mardi à 10h, c'est un événement. Moi je le vis comme une fête, comme un événement. C'est pour ça que je n'hésite pas à faire mon show, à m'éclater et à vous faire participer, parce que bon, un événement où je vous parle toute seule devant la caméra, franchement, pas forcément très très sympa, et je préfère vous aider plus en concret. Donc voilà l'événement. Voilà l'énergie de l'événement que tu veux embrasser. Et que tu veux même communiquer à tes futurs clients. Communique-nous l'intérêt, l'impact, la merveillosité, le merveilleux, de l'événementiel, de créer un événement. Quelle est la passion qu'il y a derrière l'événement? Et surtout l'événement qui est bien ficelé. Et l'événement n'a pas forcément besoin d'être en présentiel dans un gros truc. C'est là où il faut accepter de se remettre en question et d'anticiper pour son activité professionnelle. Et là, oui, je vais être directe avec vous. On a vécu une période intéressante, je ne vais pas le dire autrement, intéressante, qui nous invite à changer de paradigme. Et c'est le moment de passer ton activité au moins à 1/3, si ce n'est 50%, à distance, en ligne, avec les nouvelles technologies, avec le futur. Et le futur, il est déjà maintenant.
et il va se reproduire exactement comme tu le pressens. D'accord? Donc, plutôt que de te dire que le confinement égale pas d'événement, égale pas de clients, mais un reconfinement égale une merveilleuse opportunité de parler à vos clients dans le bien-être, mesdames. J'ai regardé les statistiques de mon site internet pendant le confinement et les statistiques Google en général. Ça a fait un pic énorme de recherche de consultation à distance. Un pic énorme, mais énorme, j'ai jamais vu ça. Et c'est normal, puisque les gens étaient chez eux. Ils étaient chez eux et ils avaient besoin de sortir de chez eux. Ils ne pouvaient pas sortir physiquement de chez eux. Donc comment est-ce qu'on sort de chez soi en étant chez soi? Le mindset, le cœur, l'état d'esprit, le développement personnel, le développement spirituel, le développement artistique. Donc quand je vous dis que vous êtes au bon endroit au bon moment, mais vraiment faites-en une conviction. Les clients sont partout déjà d'une, et vous êtes au bon endroit au bon moment. Et vous avez tout en vous pour proposer des alternatives. À vous de le décider ainsi maintenant. Donc, excite-toi un petit peu, parce que là, franchement, on a besoin de toutes tes compétences et que tu ailles au-delà de ce que tu perçois d'habituel et de la norme de ta société. Ta norme de ta société qui te disait « je vais voir quelqu'un en présentiel, etc., etc., et je dois faire tout en présentiel, et sinon il n'y a pas de contact humain », c'est un égrégore négatif, c'est une croyance limitante, c'est une pensée enfermante, tu l'appelles comme tu veux. Tu n'as pas besoin que de ça. Évidemment, ça te fait plaisir, tu continues, etc. Mais j'essaie de te donner l'impulsion de te dire que tu peux faire autrement et tu peux anticiper dès maintenant au mois d'août. Donne-toi cette possibilité. Donne-toi cette possibilité maintenant. Prouve-toi aussi à toi-même que tu peux le faire. Comment tu te le prouves? Tu fais des premières consultations distantes dès maintenant avec des cobayes. Et des cobayes, c'est quoi? C'est simplement des personnes que tu aides gratuitement en échange d'un témoignage. C'est tout. Prouve-le-toi à toi-même. Ok? Prouve-le-toi à toi-même. Véronique, toi tu sais, tu peux lancer des challenges et montrer comment créer un événement en ligne qui soit impactant et avec le cœur. C'est quelque chose que tu peux faire de manière gratuite offerte pour proposer une offre à la fin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez toutes les clés en vous pour cela. À toi de croire que l'événement à distance peut avoir ce même impact. Ok? Et il y a des exemples comme ça. On est de plus en plus, et préparez-vous, je vous prépare une immersion de 2 jours. Pas très loin dans le futur, voilà, d'accord? On peut créer des immersions de 2 jours via la caméra qui sont absolument transcendantales, extraordinaires. Tous les leaders spirituels que je suis se mettent à faire ça. Et c'est extraordinaire. Il y a l'énergie de toutes les personnes qui sont connectées. Pourquoi? Parce que développement spirituel. Nous sommes tous interconnectés. Je t'apprends rien, je pense que c'est logique, ça va, tu comprends ça. Ok? Mais on est interconnectés d'un point de vue énergétique de manière tellement forte que lorsqu'un groupe se rejoint, même sur les réseaux, et même là tu dois le sentir peut-être, si tu es d'ailleurs hyper empathe, hyper sensible, tu dois sentir que là, autour du live d'aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont rassemblées, qui ont un même point de vue, qui ont la même énergie, qui ont envie des mêmes choses et qui ont envie de progresser. Il y a naturellement un effet de groupe qui se crée, il y a une synergie qui se fait, et la rencontre, l'événement se fait extrêmement bien en ligne. Fais-en une conviction. Fais-en une conviction pour toi-même et transmets cette conviction à tes futurs clients, Véro. Honnêtement, j'en suis, mais pire que convaincue, c'est clair, je l'ai vécu. Vis-le aussi toi-même. Vis un événement de groupe extrêmement transformateur qui te blow your mind en anglais, genre, ça te donne des perspectives de dingue pour te dire ouais, mais en fait, c'est possible. Si tu n'as pas vécu une consultation à distance avec un professionnel du bien-être, vis cette expérience à distance pour que tu sois convaincu toi-même en tant que professionnel. Si tu es créatrice, tu sais très bien que l'Internet, c'est important pour toi et donc je pense que j'ai rien à t'apprendre là-dessus.
Donc c'est vraiment ça. Soyez convaincus que les clients sont partout, que vous êtes au bon endroit au bon moment, que ce que vous faites c'est transcendantal, c'est merveilleux, ça apporte une énergie de dingue et ça va se transmettre en ligne. Et dans mon académie pour les entrepreneurs spirituelles abondantes, on ne voit que ça. On ne travaille que là-dessus, sur notre état d'esprit, sur tous les blocages qui nous empêchent de voir vraiment que le monde il est lumineux si on décide de le voir lumineux. Okay, que les opportunités elles sont partout, que les clients ils sont partout, que vous êtes vraiment parfaitement aligné avec eux quand vous décidez de vous aligner avec eux et pas de vous concentrer que sur vous. Ça pique. Et oui, dans ton développement d'affaires, tu ne peux pas te concentrer que sur toi. Donc anticipe et propose des solutions à tes clients dès maintenant. Tu sais que ça va se produire. Je dis pas le confinement, évidemment, quoique. Faisons l'explosion mentale de notre mental. Il a dit qu'il y avait possibilité qu'il y ait confinement. Super! On développe une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle offre, un nouveau menu d'accompagnement, un nouveau package, tu l'appelles comme tu veux, un nouveau truc spécial, je rebondis au cas où. Et je m'entraîne dès maintenant pour que lorsque ça se produise, je sache déjà faire. Déjà faire. Prenez de l'avance. Et si ça ne se produit pas, mais tu auras passé un cap incroyable dans ton mindset et dans ton cœur. Parce que tu te seras prouvé à toi-même que tu peux le faire à distance. Parce que c'est pas génial. En fait, tu n'as que des trucs à gagner, à tester. Ok ? Voilà, on a mis le doigt dessus, du coup, c'est ça. Donc Véronique dit, voilà. C'est ça, ma croyance limitante, c'est que j'avais l'impression que l'événement digital était moins impactant et que tu n'apportais pas de valeur ajoutée dans un événement digital. Haha. Et ben vas-y. Comment est-ce que tu peux apporter une valeur ajoutée dans un événement digital ? Tu as l'expertise. Tout est plus facile en ligne en fait. Mais donc, tout est plus facile aussi pour toi. Ce qui est chiant dans l'événementiel, c'est quoi ? C'est à toi de me dire. Quelles sont les 5 choses les plus chiantes dans l'événementiel à faire ? Regarde là-dessus, regarde ça, et ça va te donner des pistes pour dire « Moi, je peux vous alléger la charge mentale ». Moi, ce qui m'énerve dans les événementiels, ce qui me saoule en tout cas, c'est le côté organisation, c'est le côté faire ci, faire ça, penser à ci, penser à faire ça, les emails de rappel, les machins de rappel, les trucs comme ça, oubliez pas que c'est ici, nanani, nanana, et puis après tout le suivi. Alors, ça s'est bien passé, vous avez récupéré votre document de travail, ou je sais pas quoi, qu'est-ce que vous avez pensé de l'événement, nanana, nanana. Tout ça, c'est un peu... Bon, c'est pas très fun, j'adore préparer le mindset de mes clientes, mais bon... Moi, je préfère être dans l'événement, tu vois. Donc, je donne plein d'exemples, mais je pense que, voilà, reconcentre-toi sur tes capacités et sur toutes tes capacités. Coucou Valérie. Parce que c'est vraiment ça, vous avez un multipotentiel, vous avez toute une dimensionnalité, et souvent, quand je vous pose la question, vous me dites que vous faites qu'un seul truc. Vous faites juste ça, mais vous faites pas juste ça. Vous avez des hyper compétences. Maintenant, qu'est-ce qui fait que vous ne vous autorisez pas à joindre ces compétences pour proposer quelque chose qui soit pleinement vous? Pleinement vous. Ok ? Et c'est quoi le pleinement vous? Là, je posais une question et j'ai reçu la réponse, il faut que je réponde. Je posais la question, c'est si tu pouvais offrir le maximum à tes clients, tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu mettrais là-dedans? Tu ferais quoi? Tout. Vas-y, all in. Si tu pouvais tout proposer, toutes tes compétences, tout ton savoir-faire, tu ferais quoi? Et même si tu es créatrice et un artiste, tu peux me dire, bah non, mais moi je fais juste mon art, etc. Est-ce que c'est vraiment vrai que tu fais juste ton art, juste tes créations, juste? Qu'est-ce que tu mettrais dedans? Vraiment, vraiment. Ok? Et peut-être que la toute dernière astuce que j'ai envie de vous donner, sauf si vous avez des questions, allez-y, sautez dessus, c'est le moment. Dans 10 minutes, je raccroche.
il faut que, la procrastination, j'ai pas envie, je suis pas motivée, j'ai pas d'énergie, j'y arrive pas, ça n'avance pas parce que je suis comme ça. Je suis comme ça, j'ai pas la niaque, moi je suis pas quelqu'un de courageux, je suis pas ceci, je suis pas cela, toutes les histoires que tu te racontes à toi-même. Comment faire une première phase pour dépasser ça? Voilà, très bien, c'est parfait, on est parfait raccord, Véronique. Pour moi, le seul côté chiant, c'est la facturation, tout le reste me plaît. Ok, est-ce que tu peux pas déléguer ça? Est-ce que tu peux pas déléguer la facturation? Je sais pas. Who knows? Ok. Et voilà, c'est ça, exactement. Arrête de facturer et offre ton offre, exactement. Et puis toute la facturation, ensuite tu la délègues parce que tu fais rentrer beaucoup d'argent et donc tu peux te permettre de déléguer. Donc justement, il faut que le procrastine, le machin, truc comme ça, c'est déjà pourquoi ça te saoule? Vraiment. Qu'est-ce qui fait que ça te saoule de faire ce truc-là, que tu sais important pour passer un cap, passer à l'étape suivante, puisque c'est le thème d'aujourd'hui? Il y a un truc qui fait que tu ne le fais pas, mais comme tu restes dans ton mental, tu ne vois pas. Donc imagine que tu reviens dans ton corps, tu t'ancres, tu respires 3 fois. Tu oublies un petit peu ce qu'on fait. 2 fois. Et 3 fois. Et tu regardes à l'intérieur. Tu peux imaginer que tu es en train de regarder ton cœur, chakra cœur, ou que tu te mets devant un grand miroir. À toi de voir. Miroir, cœur. Et tu te poses la question. Qu'est-ce qui me saoule réellement? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que j'ai peur de voir et que du coup mon cerveau a rejeté, mis sur le côté? Honnêtement, là, j'accepte de voir ce qui me saoule, ce qui me fait peur. Alors, ça te paraît peut-être un peu énorme comme exercice pour peut-être un tout petit truc, mais si ce petit truc, cette épine, t'empêche d'avancer, c'est pas qu'une épine. C'est que ça cache toute une forêt noire que t'as pas envie de voir, qui est peut-être pas si noire que ça d'ailleurs. Elle est peut-être très lumineuse. Donc, pourquoi ça te saoule réellement? Qu'est-ce que tu te dis vis-à-vis de ça? Tout récemment, j'avais pas envie de reprendre le sport. Un exemple complètement bébête, mais c'est pour vous alléger aussi un petit peu. J'avais pas envie de reprendre le sport et je me disais, mais pourquoi? Parce que bon, moi j'aime bien le sport. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, j'étais nutritionniste du sport aussi, donc qu'est pas ça? Je donne des cours de yoga, mais voilà, le côté sport, activité physique en tout cas, c'était méga lourd pour moi, alors que je sais que c'est bon pour ma santé. Je sais que rester sur mon popotin toute la journée, c'est pas très bon. Je sais que c'est mieux pour mon dos parce que j'ai tendance à tout cumuler sur mon dos. Je sais que, bref, l'activité physique, c'est bon pour moi. Donc tu sais que cette étape, elle est bonne pour toi, mais tu restes dans cette réalité insatisfaisante parce que c'est quand même plus confortable pour toi. D'une certaine façon, c'est plus confortable que de faire autrement. Ok? C'est ok, c'est normal, c'est notre cerveau qui nous dit ça. Il n'y a pas de jugement, c'est normal. Mais avoue-le toi à toi-même. Il y a un confort il y a un confort à pas faire de sport. Il y a un confort à pas faire cette démarche administrative. Il y a un confort à ne pas aller prospecter en ligne. Il y a un confort à ne pas communiquer sur les réseaux sociaux. Ah oui, parce que tu te fais pas chier, hein, tu restes dans l'état où t'es et voilà. Mais insatisfaction qui est quand même que tu n'avances pas. Ok, bon. Donc il y a un confort là-dedans. Mais il y a aussi inconfort. C'est quoi vraiment cet inconfort? Et en creusant mes pensées, parce que c'est pas juste genre, il faut que je me bouge, il faut que je me douche, il faut que je ceci, il faut que je prenne du temps, je vais perdre du temps. Non, non, non. En fait, la vraie pensée de Chizu, c'est quoi? C'est qu'elle imagine déjà son futur où elle va lâcher. J'imagine déjà mon échec. J'anticipe déjà que dans 3 semaines,
bah je vais arrêter, ça va me saouler. Donc au fait, bah pourquoi commencer dès maintenant, tu vois, genre en bonne flemmarde que je suis, pourquoi? Donc en fait, c'est parce que j'anticipe mon échec que je n'ose même pas démarrer dès maintenant. Que je n'ose même pas me mettre un plan. Parce que si je ne me mets pas de plan, le plan n'existe pas, la stratégie n'existe pas, je n'ai pas de stratégie pour me remettre avec sympathie au sport. Et donc, je n'ai pas de plan pour atteindre mon objectif qui est d'être un peu moins flabbi-flabba et puis d'être mieux dans mon corps. J'ai pas de plan, c'est pas de ma faute, tu vois. Je connais pas la stratégie, je sais pas comment faire. Ok? Voilà tout le blabla que votre cerveau vous raconte. Je n'ai pas la stratégie pour développer mon activité, je ne sais pas faire. Je ne sais pas comment il faut faire pour communiquer sur les réseaux sociaux pour être impactant. Non, non, je ne sais pas faire. C'est pas ma faute, tu vois. Genre, on m'a pas enseigné ça. Et puis, il paraît qu'il faut vivre, il faut pas s'attendre à vivre de son activité avant 3 ans, tu vois. Toutes les histoires que le cerveau, il a engrammées et mis dans ton corps. Maintenant, et si on pensait différemment? Et si je voyais Chizou qui continuait à faire son activité physique régulière dans la semaine, en mode tranquille, en mode je m'éclate, en mode je me défoule, en mode 3 petits points, en mode ça fait plaisir en fait. Et ça me fait de plus en plus rayonner, je me redresse, j'ai moins mal au dos, je suis plus alerte, je dors mieux, etc., etc., etc. Et c'est facile. Ben oui. Et si c'était facile d'avoir ce résultat? Et si c'était facile de te projeter dans ton futur? Si c'était facile, finalement, d'être ton futur toi? D'être à 2500 euros, si tu vises, si ton plafond c'est 2000. Si c'était facile pour toi d'être à 3000, comment est-ce que ça pourrait être facile? Tu te questionnes, comment ça pourrait être plus facile? Ah, c'est peut-être pas faire des séances de sport d'1 heure qu'il me faut. Ding, solution. Mon imaginaire, c'est 3 fois par semaine, 1 heure de sport, nanana. Mais non. Et si, en fait, je bougeais mes fesses dans le quartier et je faisais 30 minutes de marche, déjà d'une. Et si, en fait, je faisais 20 à 30 minutes de hit, tu vois, de fractionné. Ok. Enfin, 30 minutes, ça se fait. Et si, en fait, je faisais tôt le matin en me réveillant. Non, ça j'arrive pas. Je peux pas. Bon, et ben alors, en heure creuse l'après-midi? Ah, ouais, tu vois, donc si et si. Et si tu te laissais la possibilité que ce soit facile et simple, ton cerveau va tout de suite trouver des solutions. Tu sais pas comment communiquer sur les réseaux sociaux? Va sur mon site internet, tu as déjà le cadeau gratuit qui t'aide à ça, ok? Mon cadeau gratuit des 5 clés pour une activité florissante, c'est ça. C'est en plus sur la communication, tu le sais bien, c'est la chose qu'on détaille vachement dans la conférence, ok? Et même dans le petit livret. Donc, tu sais comment communiquer sur les réseaux sociaux. Mais tu imagines qu'il faut une stratégie, des trucs et astuces, un truc super compliqué. Non, pour développer ton business, c'est très simple. Tu as besoin de parler à plus de personnes, à rencontrer plus de personnes. Et là, Véronique, tu vois, rencontrer, événement, tout ça, tout ça, tout ça. Rencontrer plus de personnes. Parler de ton offre, donc d'avoir confiance en ton offre. Et de vraiment être présente pour tes clients et tes futurs clients. Ok? C'est vraiment ça la clé, c'est tout. D'être plus présente et dire coucou, je suis là et je peux t'aider. C'est pas te vendre, c'est juste dire hey, t'as un problème? Moi je suis là pour t'aider. Ok? C'est aussi simple que ça. Et je sais que vous voulez pas le croire. Vous voulez pas croire que c'est aussi simple que ça. Mais parce que le truc qui est caché, parce que ça, c'est que le sommet de l'iceberg. Hein. L'iceberg en dessous, c'est quoi? C'est toi. C'est toi. C'est te connaître tellement bien et décider de te remettre devant ce miroir qu'on vient de voir là. De vraiment travailler sur toi, sur ta spiritualité, et ton mindset, ton développement complet en tant qu'humain. C'est ça qui va faire que tu vas avoir une activité qui va skyrocket vers les étoiles, quoi. Ok? C'est ça. C'est le travail sur toi. D'accord? Et je sais que tu le fais déjà, ce travail. Tu as juste à l'impacter au niveau de toutes tes croyances vis-à-vis de ton activité. Tu le fais déjà d'un point de vue personnel. Vas-y, maintenant, il est temps, ramène-le d'un point de vue professionnel. Ok?
Ton job, en fait, il doit être à 10 000% là-dessus. C'est 80% du job, ça. Passe plus de temps à travailler sur tes pensées limitantes que à faire ce que tu dois faire pour ton activité professionnelle. Et ça va décoller de fou furieux. Parce que tu vas avoir ce feu sacré qui fait toute la différence, qui va te transcender, qui va te porter, qui va t'animer. Si tu ne fais pas ce travail sur toi régulier, tu ne peux pas progresser. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas que moi qui le dis, d'accord? Les plus grands coachs en développement personnel travaillent encore sur eux tous les jours, ok? Les coachs prennent des coachs, les coachs prennent des mentors, ok? Donc, c'est normal, c'est normal. Tu as des hauts et des bas, no suicide, c'est normal, c'est normal. Maintenant, si tu veux pas rester dans le creux de la vague trop longtemps, travaille vachement sur toi, ok? Travaille vachement sur toi. Et la dernière clé, c'est ça, c'est ce que je viens de te dire, c'est que peut-être que t'as pas besoin de tout faire toute seule. Peut-être que des fois, c'est plus simple de déléguer certaines choses, ou de demander de l'aide à quelqu'un, ou de prendre un coach ou un mentor qui est passé par là où tu es passé. C'est plus simple parce que au moins la personne, elle a déjà fait toutes les étapes, elle a les résultats que tu veux, et elle va te donner les clés pour avancer. Tu vois ce que je veux dire? Simplifie-toi la life. La vie, elle est faite pour être cool, quoi, fun, simple, quoi, ok? Ça vaut le coup, ça en vaut, mais tellement le coup, tellement le coup. Donc voilà, si t'es passionné et que tu veux vraiment avancer, tu veux qu'on aille triturer un petit peu tes blocages et tu te dis, ouais, moi je veux contribuer à ce monde, c'est obligé, prends rendez-vous clarté avec moi, c'est avec grand plaisir que je t'offre ces 45 minutes pour qu'on aille un petit peu clic, triturer un petit peu tout ça, hein? Faut être prête à triturer, ok? Et on voit comment te faire passer à l'étape suivante, quoi. Parce que c'est le moment. C'est le moment. Soyez passionnés, vraiment. Coucou Caroline. Je suis super contente que ça vous aide un petit peu, quoi, quand même. Parce que vraiment, moi, je fais ça pour vous. Vraiment pour vous. Et vous pouvez faire la même chose pour vos clients. Voilà. Regardez ce qu'il y a sur le groupe. Ça peut peut-être vous inspirer, vous donner des idées. Allez fouiner dans les archives du groupe aussi, d'accord? C'est fait pour vous, c'est fait pour vous aider à fond de chez fond, quoi. Donc allez-y, puisez et mettez en application. Mettez en application. Mettez en application. Si vous faites que gober et manger de l'information, ça ne descend pas dans les chakras inférieurs. Ça ne descend pas dans votre chakra sacré. Ça ne descend pas dans votre chakra racine. Et si la racine et le sacré ne sont pas parfaitement bien ancré et nourri comme il faut, la sécurité et l'abondance financière, tu peux te brosser, Martine, franchement, ok? Donc vraiment, c'est ça. Intégrer l'information en la mettant en application. Je compte sur vous. Et restez pas juste devant l'écran, allez-y, notez, faites ce travail sur vos pensées, et si vraiment vous n'y arrivez pas, vous avez besoin de motivation, c'est normal, eh bien, vous prenez rendez-vous, moi je vous coach avec grand plaisir, ça vient du cœur. Ok? Voilà, mesdames. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, vous pouvez aussi me mettre un hashtag replay et votre demande pour passer à l'étape suivante et je vous répondrai en commentaire. Sinon, on se retrouve mardi prochain à 10h pour un live de feu sacré. Soyez là, soyez présents, posez vos questions. C'est le moment de vous faire coacher, ok? Et je vous dis à bientôt. Prenez toute la semaine pour travailler là-dessus. Vous allez voir, vous allez faire un impact de fou furieux. Santé, prenez soin de vous. Ciao, ciao.